situation. I just need contemplation. Oh, I'm not so systematic. Bonjour Richard. Bonjour. C'est vrai que c'est l'été, il fait beau. Nathalie Riouet nous a dit qu'on allait avoir un pic de chaleur. Ça donne envie d'aller se promener dans la nature, de faire des pique-niques. Oui. Seulement attention, la nature, on n'est pas tout seul, c'est un petit peu habité, je crois. Exactement, et ce matin, on va parler d'un véritable problème de santé publique, tout simplement parce que ça concerne chaque année, écoutez-moi bien, près de 30 000 personnes. 30 000 personnes énorme, hein. qui sont touchées, oui, c'est énorme, qui sont touchées par cette maladie de Lyme qui est transmise par une tique, qui transmet une bactérie, la Borrelia, pour faire très précisément. Très scientifique. Mais oui. ça veut dire qu'il y a de plus en plus de tiques. La tique se porte Oui, bien, elle est elle bien se porte nourrie, elle est en bien, pleine santé. et on est dans une période là où il y a des tiques. Et le problème de cette affection, c'est qu'elle se traduit très souvent par des douleurs cutanées, par des rougeurs. Et puis, si on ne fait rien, c'est des fatigues, c'est des douleurs, c'est des paralysies, des dépressions. Et ce qui est important, c'est que c'est parfois confondant avec d'autres maladies. Et le diagnostic met des années avant qu'on porte justement ce fameux diagnostic de maladie de Lyme. Alors il faut faire attention. Il faut prendre des mesures de prévention pour éviter d'avoir à prendre des cortèges de médicaments. Prévention lorsqu'on balade en forêt, vous l'avez dit, lorsqu'on fait son jardin, parce que dans un tiers des cas, la maladie se transmet dans les jardins. On a rencontré, Isabelle, un spécialiste de la maladie qui nous donne les conseils vraiment très pratico-pratique, si j'ose dire, oui, c'est pour ce dont éviter, on a besoin, exactement, pour éviter la transmission. Il y a des choses à faire et surtout il y a des choses à ne pas faire, à éviter. Regardez les explications. La maladie de Lyme est une maladie due à une bactérie qui s'appelle Borrelia, qui est transmise par la piqûre de tique. Il y a des formes bénignes, des formes inapparentes, il y a des formes très sévères et les gens peuvent avoir des problèmes cardiaques, des paralysies, beaucoup de symptômes qui peuvent être très invalidants. La majorité des personnes se font piquer dans les forêts, mais dans un tiers des cas, ça peut être dans son jardin. C'est surtout du printemps à l'automne qu'il faut faire attention et quand il pleut aussi, il peut y en avoir parce que les tiques aiment bien l'humidité. Les tiques restent fixées sur des hautes herbes et vous attendent. Donc si vous marchez au milieu des chemins, il y a déjà beaucoup moins de risques. Après, si vous allez dans les fourrés, vous allongez dans l'herbe, là, il faut être très prudent et avoir une tenue vestimentaire adaptée. Il est recommandé de porter des vêtements clairs. C'est pas que ça repousse la tique, c'est qu'on la voit plus facilement. Si possible, porter des vêtements longs qui soient serrés aux extrémités. Mettre par exemple le pantalon à l'intérieur des chaussettes. Et si jamais mettre des vêtements courts, c'est de bien mettre du répulsif aux zones d'entrée possible de la tique et de bien imprégner les zones découvertes. Après une balade dans la nature, une fois rentré chez soi, ce qu'il faut, c'est s'inspecter le corps minutieusement. Et l'idéal, c'est de demander à quelqu'un de regarder dans le dos, dans les plis, dans les cheveux, dans le conduit auditif, s'il n'y a pas une petite tique qui est cachée. Si on repère une tique, il faut l'enlever à l'aide d'un tire-tique et tourner doucement en tirant, sinon la tique va se casser. Il faut bien désinfecter le point de piqûre avec un antiseptique à base d'alcool ou autre et après surveiller dans les jours qui suivent. Si une rougeur s'installe, pas forcément très grosse, mais elle s'étend en couronne, comme une auréole, là, il faut tout de suite aller voir son médecin. Et à ce stade-là, les recommandations sont unanimes. Il faut surtout prendre un antibiotique pendant 2 semaines. Oui, donc c'est pas du tout drôle cette maladie. Non. Alors le conseil que donnait Richard pendant qu'on regardait le reportage, il me disait il faut inspecter son Absolument. corps après chaque balade, c'est ça. Exactement, et notamment le dos, parce que le dos, on ne le voit pas. Donc si on est avec quelqu'un, il faut que la personne regarde le dos, voir s'il n'y a pas une piqûre, une rougeur, quelque chose qui pourrait signer la bactérie, la Alerter, fameuse tique. bien sûr. Regardez aussi les cheveux, parce que parfois ça peut se loger aussi au niveau des cheveux. Et à partir de là, il faut faire tout de suite montrer à quelqu'un, parce que le problème, c'est que les symptômes, là je les rappelle, c'est des rougeurs. Vous avez vu cette image de rougeur au niveau de la peau. C'est parfois, lorsqu'on ne fait rien après, il y a des fatigues, des douleurs articulaires. C'est une tique qui transmet cette fameuse bactérie. Donc ça agit comme n'importe quelle bactérie. Et le problème, c'est que c'est parfois confondant avec d'autres affections. Donc il y a parfois des années
écoutez-moi bien, des années avant qu'on dise un diagnostic, qu'on porte un diagnostic et qu'on fasse un traitement. Alors, si vous voulez en savoir plus justement sur cette maladie, il y a 3 ouvrages que je conseille. C'est d'abord le livre du professeur Perron, la vérité sur la maladie de Lyme, Odile Jacob. Un livre remarquable qui est très pratico-pratique, si j'ose dire, sur la tique, qui est écrit par Pierre Ecker, la tactique de la tique, et c'est vraiment très utile chez Larousse. Et puis aussi un témoignage d'un jeune adolescent qui a contracté la maladie de Lyme et on ne l'a pas cru. Et c'est vraiment son parcours pendant 11 mois avec cette maladie. Donc voilà, c'est des 3 ouvrages importants si vous voulez en savoir plus.